Salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler de la propriété CSS Overflow. Allez, c'est parti. Alors, Overflow, c'est quoi? Bon, en fait, c'est... T'as une boîte et t'as quelque chose qui dépasse la boîte. Du texte qui dépasse la boîte. Une image qui dépasse la boîte, peu importe. Je vais te montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Allez, c'est parti. Alors, si on regarde maintenant ici l'HTML juste au-dessus, il n'y a rien dedans, à part une div. Et si maintenant je vais dans le CSS, comme tu vois, j'ai juste mis un padding sur le body et c'est tout. Alors, on va travailler avec tout ça maintenant. Maintenant, la div, je lui avais donné une classe de div. Alors, on va appeler la classe, alors div, et on va lui donner une taille spécifique. On va peut-être faire du... Allez, on va faire du 500 pixels en hauteur. 500 pixels. Et en largeur, on va faire du 75%. 75%. On va lui donner une couleur, une arrière-couleur pour bien voir où est-ce que ça y est. On va faire orange. Allez. Et ça donne quoi? Ça donne rien du tout. C'est parti, elle est là notre div. Alors, maintenant, si par exemple, je lui mets, un paragraphe avec du lorem dedans, et encore du lorem, et encore du lorem. Alors, si je fais ça, là, tu verras tout de suite, ça va... Non, pas encore. Bon, on va continuer à mettre du lorem. Et du lorem. Maintenant, normalement, ça devrait dépasser. Oui, ça commence à dépasser, c'est parfait. Peut-être on va même aller ici, on va raccourcir ceci sur 250. Alors, maintenant, Overflow, c'est quoi? Il y a plusieurs possibilités d'utiliser Overflow. Alors, la première, c'est déjà par défaut, c'est visible. Ça veut dire, ici on a notre div et tout ce qui dépasse la div est visible. Ce qui est le cas, juste ici, on a le texte. J'agrandis un peu. J'agrandis un peu tout, comme ça on voit tout bien. Non, je ne vais pas chercher. J'agrandis. Peut-être un peu moins. Comme ça. Alors, maintenant, tout ce qui dépasse la boîte est visible. Ça, c'est par défaut. Maintenant, par contre, tu veux pas qu'on voit le texte qui est juste en dessous. Là, que tu veux vraiment pas qu'on le voit. Dans ce cas-là, tu fais overflow. Alors, overflow. Et tu lui dis hidden. Ce qui veut dire caché. Hidden. Hop là. Et dans ce cas-là, tu vois, hop, il cache tout ce qui est en dessous. Alors, c'est encore toujours là. Si on sort notre inspecteur ici, tu verras que le texte, il est toujours là, mais il est caché. En plus, ça fait encore beaucoup plus petit. Maintenant, si on va dans notre body, dans notre div, on a notre paragraphe, et comme tu vois, juste ici en dessous, si je le sélectionne, non, il veut pas. Bon, voilà, là. Tu vois, il dépasse. Le bleu, c'est notre paragraphe. Et il descend. Il est beaucoup plus long que la div. Alors ça, c'est hidden. Bon, avec du texte, c'est pas très nécessaire parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est que les gens ils peuvent lire le texte. Si le texte il est caché juste ici en dessous, bah, ils peuvent pas lire le texte que tu as écrit. Du coup, ça sert à rien. Alors,
c'est plus utilisé par exemple pour les images. Tu peux utiliser pour les images. C'est une grande image, mais tu veux qu'on voit un endroit spécifique, ça veut dire par exemple uniquement le centre, bah, et tu fais ta div, je sais pas, tu l'as fait 200 sur 200. Dans ce cas-là, tu peux faire overflow hidden et tu vois uniquement 200 sur 200. Uniquement l'endroit de l'image qui est là, qui est dans la div. Alors, maintenant, il y a l'autre possibilité, c'est d'avoir, par exemple, comme ici, un scroll. Et dans ce cas-là, tu peux lui dire ou auto. Dans ce cas-là, dès que c'est nécessaire, bah, il en met un. Et comme tu as vu ici, il en a mis un. Maintenant, tu peux scroller. Ou tu peux faire... Hop, là, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, on va faire... Ou tu peux faire... scroll. Ça. Et on va fermer ici, sinon ça va pas fonctionner. Ou tu fais scroll et ça devient la même chose. Alors, maintenant, par exemple, si on a ici, je sais pas où est-ce que c'est, mais on va peut-être aller en haut. Ici, dans la première ligne, on va faire du lorem vraiment tout ensemble pour faire un mot gigantesque. Hop là. On va faire comme ça. Je sais pas si c'est assez. On va faire encore un peu. Comme ça. Et là. Ok, maintenant on a un mot normalement qui est vraiment grand. Ouais. Alors maintenant, j'ai fait 75%. Alors attends juste parce que on va aller sur une taille spécifique. On va dire du 200 pixels. Ouais, on aura 300 pixels. Et on dit 300 pixels. Maintenant, ce qui se passe, comme tu vois, hop, il a fait aussi un scroll vertical parce que le mot, il est trop grand. Il est devenu beaucoup trop grand. Alors, ce que tu peux faire, si par exemple tu veux pas que ça arrive, tu peux lui dire, alors overflow x sur la, oui, sur la horizontale, sur la x, tu peux faire hidden. Hidden. Et on va faire par ici. Et maintenant, hop, comme tu vois, tu peux plus scroller. Ça, tu peux éviter si jamais la page elle devient trop petite, que déjà ça arrive. Alors maintenant, c'est pas forcément ce que tu veux. Tu veux pas cacher la fin du mot. Alors qu'est-ce que tu fais? Bah, pour éviter ça, tu fais que le mot il se casse en fait. Là, je vais encore agrandir le mot un peu. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un deuxième paragraphe. Hop là, on va faire comme ça. Comme ça, on ouvre le premier, on ferme le deuxième. Et ça va déjà faire un espacement. Comme ça, tu vois mieux ce qui va se passer. Et si maintenant, ici, je rajoute juste du texte. Oups. Là, si on fait comme ça va pas le faire. Alors, maintenant, ici, on a ajouté du texte. Alors là, c'est vraiment un mot très très grand qui veut rien dire. Mais on a un mot qui est très très grand et avec lequel on peut travailler. Alors maintenant, on veut pas que tout le reste il soit caché derrière. Alors dans ce cas-là, dans notre CSS, on va lui dire de casser le mot. Alors on utilise word wrap et puis on lui dit break what. Alors break what et maintenant il va nous casser le mot et il va faire en sorte que tout le mot il soit là. Comme tu vois, hop, il a cassé le mot et maintenant on a tout ici. Et bien ça c'est tout pour aujourd'hui. Alors on a parlé de overflow, je t'ai montré comment faire un scroll, comment cacher quelque chose derrière, ce que tu peux utiliser avec les images comme avec du texte. Et puis je t'ai aussi montré comment casser un mot pour qu'il
même s'il dépasse la boîte, que tu peux faire qu'il ne soit pas caché derrière, ou que ça ne te fait pas un scroll vertical, que tu peux faire pour qu'il se casse et pour qu'il se met juste l'un en dessous de l'autre. Et puis maintenant, c'est à toi de jouer.